Le maçon, c'est le meilleur. Tu me filmes pas là. Je suis cadré là? Ah, putain, mais. Bah non, mais là, je faisais un super début, c'était niqué. T'as qu'à nous foutre le bordel quand on filme. Salut les amis, j'espère que ça va. Je vous retrouve, on est sur le chantier du Pouliguen. Après la démolition, avant l'été, on s'est mis un petit peu à bosser. Juillet-août, il ne s'est rien passé, on est en station balnéaire. Et du coup, là, on a mis un bon coup de collier. On a avancé sur pas mal de choses. Et on a eu une belle surprise. Mais ça, je vous le dirai à la fin. Et si tu me suivais sur Insta, tu l'aurais su avant les autres. Allez, je vous emmène. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, suite à la dépose, on a déjà commencé par remplacer quelques chevrons qui étaient plutôt abîmés. Une fois que les chevrons étaient remplacés, on a posé ce qu'on appelle des lithos pour pouvoir recevoir les futures ardoises. On a posé de la volige sur tous les débords de toit qu'on voit ici, qui ont été fraîchement repeints par mes soins. J'en ai profité d'avoir l'échafaudage pour pouvoir les peindre juste en dessous pour ne pas être embêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on pose nos crochets inox, on a deux types de crochets. On a des crochets qui sont faits pour aller sur la volige et d'autres qui sont faits pour aller sur les lithos. Vous pouvez voir aussi qu'on a posé toutes les dalles nantaises en zinc naturel qui vont se patiner dans le temps. Comme vous pouvez voir sur cette lucarne qui a déjà bien avancé, on a mis l'ardoise de rive pour protéger le chevron. Ça a été peint en dessous. Et la jonction de la lucarne dans la toiture existante, on a mis une noue en zinc sur laquelle on est venu poser après les ardoises. Il nous manque juste à habiller le faîtage de la lucarne qui sera sûrement fait en zinc parce que les systèmes de faîtage en terre cuite, là il y a trop de pentes pour pouvoir les installer. Donc on va sûrement faire un pliage en zinc pour pouvoir faire la finition ici. On a également fait ici, je ne sais pas si tu vas réussir à voir, ici on avait un petit sujet comme on dit dans le bâtiment. Ici on avait la jonction entre les deux bâtiments, on n'avait pas assez de pente, enfin on n'avait pas assez de hauteur pardon. Et du coup, là, on a rehaussé et là, on va avoir une pente un peu moins importante qui va être habillée en zinc joint debout et qui va venir mourir dans la toiture existante et ce qui va être fini avec une magnifique queue d'aronde. Alors, sur cette partie-là, les deux pignons, quand le maçon a commencé à travailler, ils étaient tellement faibles qu'il a préféré les faire sauter. Donc, il a refait toute une ceinture, reposé les pignons en parpaing pour vraiment avoir un bâtiment qui soit solide. Et du coup, là, on est en train de faire la charpente, une charpente neuve avec les têtes de panne. On a repris le même motif qu'on a déjà sur le bâtiment. Le maçon, c'est le meilleur. Ceux qui ont fait la maçonnerie ici, qui sont en train de faire la maçonnerie, c'est l'entreprise AFB Construction. C'est les copains. Ils sont bons et c'est les copains en plus. Donc c'est AFB Construction. Ils sont à la fois maçons et entreprise générale. Donc si vous avez besoin de rénover un appart complet, ils savent faire aussi. Et sur la partie reprise de charpente et couverture, c'est l'entreprise Leray, qu'on connaît un peu aussi. On connaît un peu. Ici, il nous reste à remettre une panne intermédiaire, à chevronner tout ici. Et là, entre la pente et le pignon ici, on va avoir un chéneau pour venir récupérer les os. Et là, qu'est-ce qui reste aussi en maçonnerie? Une fois que toute la charpente est faite ici, le maçon va pouvoir tout réempanner ici. Donc pour vraiment suivre la pente. Donc ça, une fois que la charpente sera finie, il pourra réempanner. Ça veut dire quoi? Réempanner, c'est-à-dire que là, c'est en escalier. Ils vont mettre des contreplaqués de chaque côté, ils vont couler du béton dedans et ça va suivre la pente. On a une surprise! Du coup, on a commencé à piquer ce beau pignon. Enfin, c'est mon papa qui a fait ça. Et du coup, on a eu la belle surprise d'avoir des pierres qui sont plutôt sympas. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on reste en pierre apparente ou est-ce qu'on enduit à la chaux? Sur le permis, pour l'instant, c'est enduit à la chaux. Mais on se pose la question de faire une demande en mairie pour garder cette magnifique pierre apparente parce que je pense que ça peut vraiment aller avec le style. Est-ce qu'on ne demanderait pas l'avis? Déjà, on va demander l'avis du caméraman, il en pense quoi? On garde pas? Ah ben évidemment, parce que ça c'était pour les chevaux. Bien sûr que c'est pour les chevaux. C'était pour les chevaux ça on va le garder. Donc là, maintenant on a besoin de vous, dites-nous en commentaire, est-ce que vous gardez le mur en pierre apparente ou est-ce qu'on rendu tout à la chaux comme c'était prévu au début? Sachant que l'idée ce serait pourquoi pas tout ça en pierre apparente. Et on s'arrête ici, simplement parce que là on est en parpaing. Donc parpaing apparent, c'est moins, tu vois, ça a moins de gueule, tu vois. Donc dites-nous en commentaire ce que vous feriez. Moi j'ai ma petite idée. Ça nous fait un modif de permis, mais bon, si c'est pour que ce soit joli. Voilà les amis, pour l'avancement du chantier du Pouliguen, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'on fait de ce magnifique mur en pierre apparente. Qu'est-ce qu'il y a à venir? On va sûrement avoir des gros travaux de maçonnerie pour le gros percement ici. Ici, il va falloir qu'on crée
les ouvertures pour les futures menuiseries, fin de la charpente, couverture à finir. En fait, on a encore un peu de taf, hein. Donc, la suite dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.